Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel HomePod de chez Apple. Je l'utilise depuis environ un mois et je pense donc avoir le recul suffisant pour pouvoir vous livrer mon avis. Alors pour commencer, on va parler de son design. Comme souvent chez Apple, on retrouve un produit très bien fini, très épuré et qui ira dans la plupart des intérieurs. Par contre, même si le design reste beau, Apple s'est pas foulé sur ce coup-là en reprenant exactement le même design que la première version. Même si je l'ai pas eu et que je l'ai donc pas testé, la version 2 est tout de même quasi assez identique. Comme pour ces HomePod mini, nous avons une surface tactile au-dessus du HomePod permettant de contrôler le volume, la mise en marche ou pause d'une musique, passer à une musique suivante ou précédente. Personnellement, je trouve cette surface tactile très efficace et facile à utiliser. De plus, j'aime bien quand elle s'allume lorsqu'on l'appelle. Contrairement au Google Home qui font le choix de boutons tactiles cachés, ici ça se voit et je trouve ça très bien. A noter qu'Apple a eu la bonne idée pour une fois, et c'est rare pour le souligner, de pas nous mettre une prise propriétaire. Ici c'est une prise standard et qui de plus n'est pas accrochée au HomePod, vous pourrez donc la changer facilement en cas de souci. Alors pour la partie assistant vocal, ayant des HomePod et des Google Home, je dois dire que Google est très loin devant en termes d'assistants connectés. Je suis pas un power user des assistants vocaux, hormis pour des tâches assez basiques du style allume la lumière ou joue-moi telle musique, mais que ce soit dans la compréhension ou l'exécution des tâches, je trouve que Google est beaucoup plus pertinent, que ce soit dans les réponses données, mais également pour certaines questions. Par exemple, Google est plus pertinent quand je vais lui demander de chercher un restaurant dans ma commune. Si je demande à Siri, elle va me demander de reposer la question dans mon iPhone afin de pouvoir me répondre, ce que je trouve vraiment illogique, car si je demande vocalement, c'est pour ne pas avoir à prendre mon iPhone. Chez Google, elle me répond immédiatement, pas besoin de sortir mon téléphone, et c'est bien plus pratique, surtout par exemple si on allait m'occuper. Alors maintenant, passons à la partie son. J'ai eu pas mal d'enceintes connectées, que ce soit chez JBL ou les Google Home, et j'ai jamais eu un son aussi beau et riche. Ce qu'Apple a réussi à faire sur ce HomePod, c'est tout simplement super. Je suis pas un expert en son, mais j'ai été bluffé dès la première écoute. Il y a certains morceaux que j'ai redécouverts car j'ai pu entendre des instruments ou mélodies que j'avais jamais entendues auparavant. Le son il est à 360 degrés, je vais vous épargner tous les détails techniques, mais je vais quand même vous donner quelques spécifications. On a donc ici 5 tweeters. Ce HomePod est capable d'analyser son espace, ce qui veut dire que si comme moi il est posé près d'un mur, le HomePod va savoir reconnaître sa position et donc adapter le son en fonction d'où il est posé. Nous profitons également de l'audio spatial et avec ce HomePod ça prend tout son sens. Je suis pas fan de cette fonctionnalité sur les AirPods, mais sur ce HomePod on sent une réelle utilité. Comme je l'ai dit, j'ai redécouvert des morceaux que j'ai pourtant pu écouter des centaines de fois. J'écoute principalement du R&B et du rap, mon avis se base donc plus sur l'écoute de ce type de morceaux et je trouve de manière générale que les basses sont pas trop présentes, ce qui est un bon point car j'aime pas avoir non plus trop de basses dans ma musique et les aigus sont également très bien respectés. Mais une fois encore je le répète, je suis pas du tout un expert en musique, je parle vraiment selon mes envies et mes goûts. Alors maintenant on va parler de l'intégration de ce produit. Pour ce point, je pense que c'est celui qui fera acheter ou non ce HomePod aux personnes intéressées car sans device Apple, ce HomePod il vous sert tout simplement à rien. Malheureusement Apple ne permet pas l'utilisation de ce HomePod avec un smartphone Android et je trouve ça vraiment bête de leur part, même si je comprends leur raisonnement. Un HomePod mini par exemple ça coûte 109 € et ça peut être un premier pas dans l'écosystème Apple et ensuite ça peut découler à l'achat d'un iPhone, etc. Mais bon, je trouve ça tout de même assez bête car tout le monde ne veut pas spécialement utiliser un iPhone ou Mac et Apple se prive de millions de potentiels utilisateurs à travers le monde. Et comme je l'ai dit, Apple aime constituer et vous enfermer dans leur écosystème car c'est là leur force, créer un écosystème où tout est interconnecté. Et si justement vous avez un iPhone, alors ce HomePod vous rendra heureux. Par exemple avec cette petite feature toute bête mais tellement satisfaisante lorsqu'on pose son iPhone sur le HomePod pour en transférer le son et dans le sens inverse aussi pour rejouer le son sur l'iPhone. Pour moi, le gros point noir de ce HomePod, c'est bien évidemment son prix. 349 € pour un produit qui d'un point de vue design n'a pas évolué par rapport à son prédécesseur et qui de plus est 50 € plus cher, c'est vraiment très excessif. Et c'est vraiment un défaut car à ce prix là Apple est bien au-dessus de tous ses concurrents car au final vu le retard de Siri, cette enceinte n'est pas supérieure à ses concurrents sur la partie assistante vocale. Pour continuer et conclure, cette enceinte elle est excellente sur la partie son mais elle pêche encore largement du côté de l'assistant vocal. C'est pour ça que je trouve que 349 est très excessif comme prix comme je viens de vous le dire. Cette enceinte d'un point de vue assistant ne fait pas mieux et fait même moins bien je trouve que Google par exemple. C'est pourquoi hormis si vous êtes à la recherche d'une enceinte proposant un excellent son, car je le répète elle a vraiment un excellent son, je pense qu'elle peut être faite pour vous si bien sûr vous êtes un utilisateur de chez Apple. Si par contre vous cherchez une enceinte d'appoint et que la partie connectée ne vous intéresse pas plus que ça, je pense que le HomePod mini est une alternative tout à fait crédible et bien moins chère. Voilà, c'était mon retour sur ce HomePod, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser plein de pouces bleus, c'est vraiment important. Je vous dis merci et à la prochaine.